Un truc que j'aurais bien aimé adresser, c'est le rêve de Chebek. Je pense que ça soit seulement être le roi du monde. Ah oui, non, mais c'est sûr. Le Chebek, il a un autre désir, et c'est comme tous, ils ont tous un autre désir, un autre rêve que celui qu'il exprime au monde entier. Il y en a un autre. Un truc qui est plus perso, plus intime. Et ouais, je sais pas lequel c'est. Pour le coup, mais ça doit être quelque chose de bon, finalement. Moi, Chebek, vraiment, je le redis, hein, mais il m'a donné à aucun moment un sentiment... Surtout dans ce chapitre, il m'a donné aucun sentiment négatif. Bon, il a quand même, il a quand même soulevé Loki, mais... Ah, c'est Loki, frère, c'est bon. Il est tombé de l'arbre d'Adam 6 fois. Il allait s'en remettre. Mais je veux dire que, à part ça, on l'a pas vu. Moi, j'aurais pensé le voir plus sanguinaire avec les civils, par exemple. Je pensais que vraiment les Rocks, ça allait être des pirates très, voilà, très brutaux, très belliqueux vis-à-vis des civils, un peu à la Kid. Et là, je trouve que ça va, franchement. Donc, je suis assez étonné et je me dis, bah moi, vraiment, je ressors avec un sentiment de, ok, les Rocks sont vraiment pas aussi, et surtout Chebek n'est pas aussi fou qu'on peut le croire. La théorie comme quoi Chebek est le fruit de l'eau, il a utilisé sur Barbe Noire, t'aimes bien? Ouais. Après, il a utilisé quoi sur Barbe Noire exactement? L'immortalité? Un truc de jouvence? Pourquoi pas, hein? Après, comme je disais en plus dans la review, et ça c'est un point que j'ai pas forcément exploité davantage, mais comme je le disais dans la review, pour moi, Chebek, il était présent sur Marie-Joise vraiment pour ce trésor. Le trésor que Doflamingo mentionnait. Ce trésor, il est relié à Emu. Et le fait qu'il soit là devant Emu, ça a un lien. Ce trésor permet à quiconque l'obtient d'obtenir les pouvoirs d'obtenir les comment dire le pouvoir de dominer le monde. Donc au bout d'un moment, Chebek c'est exactement ce qu'il veut, qu'il soit là sur Marie-Joise, lieu où ce trésor est censé être caché. Bon, en vrai, je pense qu'il doit y avoir un lien. Donc en plus que ce trésor doit être utilisé avec le OPOP Nomi, c'est bien possible qu'il y ait quelque chose avec. Après, moi, je pense pas que Chebek ait le OPOP Nomi. Je pense pas. Après, ça lui irait plutôt bien, en soi. Ça lui irait bien, mais ouais, j'ai pas l'impression parce que... je sais pas, par exemple, quand là, il se barrait avec Harald, par exemple, il s'est pas téléporté. Même quand il essaie de Veski, il se téléportait pas, alors que normalement, l'eau, il se téléporte tout le temps pour H24. Pour esquiver le maximum de trucs. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Mais pourquoi pas? Déjà, dans le dernier chapitre, le fait qu'il ait les deux doigts comme ça, les gens, ils étaient en mode... Non mais regardez, il a le OP Nomi, c'est sûr. Ah bon, là, c'était vraiment pour poser deux questions, mais ça peut être un pseudo-foreshadow, quoi. Je sais pas si c'était de toi, mais j'ai direct pensé à la théorie du Davy Backfight entre l'équipage de BN et celle des Mugi. C'est pas la théorie de Nina, ça? Je sais que Nina, elle en a pas mal parlé du Davy Backfight, en vrai. Avec Barbe Noire et tout, et même Chebek, donc je sais pas. Je crois pas en avoir parlé. Moi, j'ai vraiment... Je suis jamais allé trop loin dans le truc du Davy Backfight. Hein. Moi, David Jones, Vanderdecken, ouais, mais sinon, Davy Backfight en lui-même, non, j'y suis jamais assez allé, en tout cas. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Et merci King Breezy pour ton prime, mon ref, merci beaucoup. Oh là là. Putain, décidément. D'ailleurs, pour parler de David Jones, des films Pirates des Caraïbes et celui de One Piece, j'ai l'impression de voir une pince sur un de ses croquis, ce qui est bizarre quand on sait qu'il y a pensé des années avant la sortie du film, peut-être une coïncidence en mode grosse inspiration en commun. Alors, je vois pas de quoi exactement tu parles, mais ouais, j'ai eu pas mal de retours, et même en vrai, ça a été des théories qui ont été tellement faites, le rapport entre David Jones, poulpe de Pirates des Caraïbes, et... je vais vraiment pisser à la gueule, pardon. Le David Jones de Pirates des Caraïbes et le David Jones de One Piece. Sauf que... Bah normalement... Ah, ça a bugué, c'est ça, ok, super. Sauf que normalement, bah ouais, il est censé rien avoir en lien, parce que bah, Barbe Noire, il est apparu bien avant, déjà. Et fais voir par contre le David Jones de One Piece, le vrai David Jones. Donc c'était quoi, chapitre 320, je crois, à peu près? Non, pas du tout. Attendez. Je check. Ouais, c'est ça, chapitre 320 à peu près. Chapitre 320, donc c'est sorti, c'est aux alentours du Davy Backfight. Hein. Il est sorti le 10 mai 2004, alors que David Jones, vraiment, il est sorti... David Jones dans Pirates des Caraïbes, il est apparu en 2006. Je
pense pas que ça ait un lien. Parce qu'en fait, la théorie de David Jones, comme quoi Oda ait pu s'inspirer de cet homme, Poulpe, etc., avec cette malédiction. Enfin, en gros, le background et le lore de Pirates des Caraïbes, ça pourrait être giga intéressant si ce même personnage de Pirates des Caraïbes s'était inspiré de quelqu'un. Sauf que normalement, alors après, j'ai pas fait non plus. Moi, je suis théoricien One Piece, hein, je fais pas des théories sur quoi d'autre, sur Pirates des Caraïbes. Après, je sais pas trop non plus. Mais normalement, il ne s'est pas inspiré du vrai David Jones. Enfin, ceux qui ont fait Pirates des Caraïbes. Parce que le vrai David Jones, c'est juste un mec qui a été maudit. C'est le diable des océans, des mers. Il a été maudit par Dieu, ou alors il a été maudit par le démon. Enfin bref. Ça n'a en tout cas rien à voir normalement avec ça. Et yo, à tous ceux qui arrivent là, les BG. Ah oui, ça, ici ça chill là. Oula, ici ça papote, ça c'est tranquille. Oh bah de toute façon, vas-y, Sawako Sora. Si tu veux terminer la vidéo, tranquille, on va commencer un peu plus tard. Là pour l'instant, on répond un peu, on répond aux questions, machin. Et quand je dis on, bien sûr, c'est pas Nina. Voilà. Abandonné pour des vacances et une piscine, je le comprends. Bref. Donc moi, David Jones, en tout cas, si on doit vraiment prendre le truc factuellement du David Jones de Pirates des Caraïbes dans One Piece, sauf si Oda, donc du coup, en 2006, il a vu ça, il s'est dit, ouah, dinguerie, ça, faut vraiment que je le reprenne. Ou soit c'est un big hasard et qu'il y a pensé depuis le début, bien avant Pirates des Caraïbes, je suis pas sûr à 100%. Voilà. Voilà, je suis vraiment pas sûr à 100%. D'ailleurs, la vidéo à 9h30, ça régale. Ah bah là, vraiment, j'étais en mode, vas-y, je suis trop fatigué, j'avais bossé depuis 2 jours, j'avais pas dormi depuis je sais pas combien de temps, je fais, allez, vas-y, hop, c'est bon, c'est prêt, j'envoie, j'ai fermé le PC, dodo. Donc ouais, vraiment, faut voir. Faut voir. En tout cas, moi, je sais une chose, c'est que peu importe ce qui arrive autour de Teach et de Chebek, peu importe l'origine du pouvoir de Chebek, des mots de Teach, de pourquoi il est comme ça, il peut pas dormir et tout. Là, on se rapproche de plus en plus sur un truc de malédiction, de possession, même d'esprit de démon en lui, tu vois, de trucs comme ça. Et ça, moi, je kiffe. Parce que vraiment, ça a été elle fait partie de l'une de mes premières théories de ma chaîne. En tout cas, à l'époque, quand je l'avais posté, j'avais vraiment dit que c'était ma préférée. Et c'est ce qui avait d'ailleurs lancé mon... Parce que, je sais pas, ça doit quand même se voir, je sais pas si vous avez trop capté, mais moi, toute la partie spiritualité, genre démon, truc possession dans One Piece avec les fruits du démon, Barbe Noire et tout, c'est, je pense, une des parties que je préfère analyser. J'adore, j'aime trop imaginer des choses dessus. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a... Koda met des choses qu'il ne révélera que plus tard, mais qu'elles sont là. Et j'aime trop essayer de voir à peu près ce que c'est. Où est-ce qu'il est allé dans le délire démon et tout. Forcément, quand on a des Imu qui apparaissent, des barbes noires qui peuvent pas dormir et tout, bah... Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Donc là, le coup de... le coup de Chebek, je reviendrai, nanana. Bon, ok, bon. Moi, je trouve ça sent bon. Perso, ça me gênerait que Teach soit possédé par son père, mais c'est tellement logique que j'y crois. Moi, je trouve ça... Alors, moi, ça me gênerait pour un autre manga de super-héros, qui est un peu dans le même style, du coup. On va pas le citer dans le doute pour pas spoil, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on graille des cheveux pour avoir les pouvoirs des autres. Ça me gênerait un peu pour ça, encore une fois, pour ça serait pas très original, mais après, peut-être Oda peut y avoir pensé avant. Par contre... moi, quand j'écrivais ça et du coup que j'étais en train de me dire, bon, vas-y, comment ça peut se passer et tout, je suis venu à une conclusion un peu naturellement de cette théorie, c'est que, en fait, Teach, c'est un prisonnier. Teach, il peut rien faire, en gros. Il est obligé, limite, d'accomplir la volonté de son père qui a trouvé d'une façon ou d'une autre un moyen, un fruit du démon, une particularité de race. Ah, ça bug, attends. Ouais. Un fruit du démon, une particularité de race, une technologie, un pouvoir antique, je ne sais pas. Il a réussi à trouver un moyen pour se réincarner dans son fils, de prendre possession de lui. Et du coup, ça fait de Teach juste un prisonnier de la volonté de son père. Le mec, c'est le premier à nous parler de sentiments, de rêves, d'impact, de l'importance en fait de rêver pour un homme et de la liberté que ça accorde, alors que lui-même n'a pas ni la liberté de rêver parce qu'il peut pas dormir, peut-être à cause de cette malédiction,
et n'a pas la liberté de faire en fait ce qu'il veut, tout simplement, n'a pas de libre arbitre parce que il doit accomplir la volonté qu'on lui a obligé en fait. Voilà, c'est son père, lui il était là, il voulait tellement et par tous les moyens. Ça c'est vraiment même c'est le parfait contraire avec Luffy et Dragon. Dragon lui il était en mode bah Luffy vas-y, il veut faire ce qu'il veut, il veut être pirate, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. De toute façon, je sais qu'en gros, enfin, de ce que j'ai toujours compris dans la relation de Luffy-Dragon, c'est que Dragon, il était en mode, de toute façon, je sais qu'il va suivre notre cause. Il va nous servir. Voilà. Donc, c'est peut-être pas ce qu'Oda a voulu faire comme, faire comme message autour de Dragon et Luffy, mais c'est comme ça que j'ai toujours compris. Et que de toute façon, même s'ils se rencontrent pas maintenant ni rien, au bout d'un moment, leurs destins vont se recroiser et vont accomplir la même volonté, en fait, Luffy et Dragon. Mais ils l'auront fait chacun de leur manière, chacun avec leur propre liberté, voilà. Alors que Teach et Chebek, c'est différent. Chebek, il était tellement obnubilé par détruire ce gouvernement mondial, par tous les moyens, à une époque où Dragon n'existait pas, le mouvement de révolutionnaire n'existait pas comme il existe actuellement. Il était tellement obnubilé par ça que, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a scellé le destin de son fils pour le monde, tu vois. Donc en gros, ok, Teach va peut-être contribuer à détruire le gouvernement, donc entre guillemets à libérer le monde. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que Teach, quand il a été introduit pour la première fois sur Drum, alors oui, il a mis à feu et à sang les trucs, ok. Sauf que, ironiquement, Teach a libéré Drum de Waypole. Il a libéré Drum d'une tyrannie, d'une dictature. Bon, après, l'autre, il s'est barré avec ses médecins, donc ça a foutu la merde. Mais sinon, Teach avait libéré un pays. C'est fou. C'est fou. Et donc, là, de se dire que Teach pourrait à travers... Enfin, Rox, à travers Teach, pourrait libérer le monde du gouvernement tout en ayant des projets pas forcément non plus très lumineux pour eux, pour ce même monde, bah ça, je trouve que c'est un truc, c'est un beau peut-être message pour après, t'as la vraie liberté de Luffy, accordée par vraiment le désir et la volonté de liberté, et la liberté factice de Teach, d'accomplir des choses à travers l'esprit de son père. Enfin, moi j'aime trop en tout cas. Voilà, et quand je pensais à ça, je me disais mais c'est trop stylé, vraiment ça arrive, c'est trop stylé. Voilà. Ça va réconcilier les gens qui disaient que Chebek sera de retour et les autres. De toute façon, le retour de Chebek, moi comme je dis, hein, c'est compliqué. Hein. On peut pas, en fait, tant qu'on l'a pas vu mourir, et de toute façon, il faut être aussi un peu clair là-dessus, le flashback de God Valley, ce qui s'est réellement passé, il y a 2 personnages qui peuvent vraiment nous le montrer. Allez, 3, mais vraiment 2. Le 3e, c'est l'être Figarland Garling, mais je pense pas non plus. Peut-être une partie, mais voilà. Mais sinon, le premier, c'est évidemment Garp. 100% c'est lui qui va nous... Parce que lui, trop important comme perso, excuse-moi. Le mec, il était carrément dans les préquels de One Piece. Il était dans Romance Down. Donc Oda, il a bien un truc, il a son perso depuis le début, comme il avait Shanks depuis le début, et comme il avait sûrement Roger depuis le début. Tu vas pas me dire que Garp n'aura qu'un rôle de marine, et bah ça, non. Il va avoir un truc, on va avoir son flashback également, et on va découvrir ce qui s'est passé sur God Valley, son rapport entre Roger et Chebek. Et là, on va pouvoir peut-être en savoir plus sur Chebek. Et puis sinon, l'autre, c'est Gaban, forcément. Donc dans ce chapitre, donc dans cet arc, il y a moyen qu'on en apprenne un peu plus sur God Valley, mais pas plus, quoi, tu vois. Pas autant que Garp pourrait nous le dire. Parce qu'en gros, Gaban a déjà eu un peu son heure de gloire à travers le flashback de Roger, tu vois. Donc voilà. Et merci Chichi pour ton sub. Merci beaucoup mon ref. Et hello Koji, penses-tu que l'on va avoir un début de flashback sur l'enfance de Teach dans le flashback de son père? Il y a un monde... En fait, c'est un peu la problématique de se dire, est-ce qu'à la fin de ce chapitre, là, à la fin du 1155, Oda a voulu nous dire, c'est comme ça que les rocks ont été créés maintenant, see you next time pour pour la prochaine saison où je vous dévoilerai plus sur eux, ou est-ce il est en train de nous dire, bah vas-y là, après, ça va encore continuer sur eux pendant un moment, parce que de toute façon, le flashback d'Harald n'est pas terminé, il y a encore 30 piges à peu près dans la chronologie à exploiter, donc... Il y a un monde où c'est possible qu'on ait des petits trucs, voilà, des petits éléments, mais je pense que ouais, le truc de Teach, ça va être avec Teach, quoi. C'est tout. Il a l'air de prendre son pied, Teach, quand même, il a pas l'air forcé. Après, Teach, aussi, il est comme ça, il est...
Alors, est-ce qu'il déjà il en a entièrement conscience? Et est-ce que, au final, il a pas juste accepté son destin et basta, tu vois? Après, bon, c'est le fils de Chebek, ils doivent avoir plus ou moins, pas la même mentalité, mais voilà, ils nourrissent un peu les mêmes ambitions, tu vois? C'est le flashback des géants, on aura rien sur les Rocks. Le flashback des Rocks, c'est totalement terminé. Moi, je pense qu'il est terminé, mais il y a quand même un monde où on voit encore 2-3 petits trucs. Genre, un peu comme à la fin, où là, c'était le narrateur qui parlait en mode les journaux, il nous faisait les actus, tu vois. Et il nous disait, bah voilà ce qui s'est passé, machin, machin, au fil des années. Donc, moi, je pense que ça va être terminé également. Je pense qu'on reverra Chebek réellement que lors du flashback de Garp, et voilà, quoi. Mais bon. Le plus fou, c'est que Baggy, il a tout reproduit de son père, mais mis à part le coup du sort, enfin, si c'est confirmé. Alors, si c'est confirmé que c'est son père, oui. Ouais, il a reproduit les mêmes choses. Après, Baggy, il a jamais été trop anti-gouvernemental non plus, tu vois. Après, il y a la domination du monde, donc c'est forcément dominer le gouvernement, mais ouais, on va dire que c'est un peu moins nuancé. Enfin, c'est pas trop la même sensation avec Baggy, ouais. Lui, il a quand même plus cet esprit de, tu vois, de liberté, de quête. Lui, c'est plus une quête, tu vois, Baggy. Là où Teach, c'est vraiment une ambition dévorante, démesurée, un désir de pouvoir et de domination, tu vois. Là, ouais, Baggy, je vois plus sur une quête. Après, ouais, faut voir si ça se confirme. En même temps, il y a vraiment trop de pain pour la théorie Baggy, fils de Chebek, hein. Et genre, je pense qu'il s'est passé quoi entre Emu et David Jones? Bah moi, du coup, David Jones, j'aime bien me dire que finalement, c'est ça pouvait être Vanderdecken, ça pouvait soit être un autre nom, tu sais, je sais pas, un pseudo, un truc comme ça, peu importe. Mais ça aurait pu être Vanderdecken, et Vanderdecken, c'est quand même l'un des seuls personnages autres que les protagonistes, et en plus de Crocodile, à avoir appris l'existence d'une arme antique, sa position et son vrai pouvoir. Et son apparence et tout. Vanderdecken, il savait tout de ça. Et c'est pas pour rien. Donc lui, il doit dater... Vu qu'il a un 9e descendant, on peut estimer qu'il date de l'époque siècle oublié, ces bails-là, peut-être juste un peu après. Et moi, je pense qu'il peut y avoir un lien de malédiction entre que David Jones soit en réalité peut-être Vanderdecken, et que... Après, la malédiction, c'est vraiment compliqué d'imaginer exactement ce que c'est, parce que ce soit David Jones ou Decken, ils sont plus vivants. Normalement, David Jones, il est plus là. Donc, c'est quoi? C'est genre... je sais pas ce que ça pourrait être. Est-ce qu'ils ont été justement... Vu que c'est une malédiction, vu qu'ils ont été frappés par une autorité divine, est-ce qu'ils ont été... Je te dis une connerie, mais transformés en fruit du démon? Vas-y, big connerie, mais j'en sais rien. Après tout, Nika a été transformé en fruit du démon, ou quelque sorte, il a été métamorphosé, donc pourquoi pas. Comme d'ailleurs le Bouddha, tu vois, pourquoi pas. Donc est-ce qu'il a été transformé dans un truc comme ça? Est-ce qu'il a été... Est-ce qu'il est encore quelque part? Est-ce qu'il erre? Moi, j'avais quand même dit à l'époque que l'homme à la cicatrice de feu, ça pouvait être David Jones, Vanderdecken, tout ça. Il y a un monde où il erre sur les océans, bateau noir. Pourquoi pas? Baggy, pas du tout le même lieu de naissance. Ouais, après, c'est... Après, ils avaient pas la même mère, hein, si jamais. Hein. Ils avaient pas la même mère, sûrement, et... Donc, ouais, faut voir. Après, pour l'instant, il y a rien de dit. Et je trouverais ça même étonnant qu'en gros, on nous dise que Chebek, c'est le père de Barbe Noire, mais pas que c'est le père de Baggy. Parce que quoi? Parce que ça allait être trop évident au niveau du design. Ouais, j'étais un peu surpris de ce truc-là, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait de live la semaine dernière. On n'a pas pu trop parler de ce genre de truc, pas trop de débrief de ce live, de ce chapitre. Mais j'ai été assez étonné de voir que, ouais, Oda a révélé comme ça le père de Chebek, le père de Barbe Noire. J'ai pas été très très fan non plus. Et je pense qu'il y a bien une raison pour laquelle il l'a fait, tu vois, mais je sais pas laquelle exactement. J'arrive pas à imaginer pourquoi il a fait ça. Je sais qu'il a bien fait pour une raison, pas pour s'en débarrasser.
Mais c'est Goji, merci pour la magnifique review. Direction la ruche après Elbaf. La ruche après Elbaf. Après Elbaf, c'est trop chaud en vrai, les gars. Là, d'imaginer. Là, c'est on peut aller sur la ruche. On peut aller directement sur Lodestar. On peut aller sur Marie-Joise. Si. Bah, quand même, il y a les chevaliers divins qui font des trucs sur. Quand même, il se passe quand même des choses sur Elbaf de base. Donc, tu vois, ils doivent kidnapper les gamins. Donc, est-ce qu'on va aller sur Marie-Joise? Est-ce qu'on va aller rencontrer les révolutionnaires? Est-ce que là, juste, Luffy, il va run sur la quête du One Piece et après, on va choper le One Piece et après, on va faire tout le reste? Non, ça, je pense que la One Piece, c'est vraiment la fin. Ah, je sais pas. Putain, ça me fait chier, ça. Je sais jamais. Vous pensez que Newgate, il savait pour Teach? Franchement, s'il savait pas, c'est quand même copier-coller, quoi. Genre, ça collait avec la date. En plus, Newgate, ça a l'air d'être l'un des plus vieux, camarades de Rox. S'il savait pas que son fils était lui, alors là, il a dû arriver au paradis. Il a dû tout apprendre en voyant tout de là-haut. Là, il a dû se dire, mais c'est une dinguerie. Je l'ai pas vu, c'était devant moi. J'aurais dû m'en méfier de ce mec, c'était sûr. Ah, après, c'est surtout que c'est bizarre parce que Teach était quand même particulier dans l'équipage de Barbe Blanche. Marco lui-même disait qu'il avait un corps spécial, etc. Donc pourquoi... Il avait même pas de prime, ce type, en plus. Donc ça veut dire que le gouvernement savait très bien qui il était, Teach, même quand il était dans l'équipage de Québec, de Barbe Blanche. Mais ouais, non, Barbe Blanche, il devait le savoir, c'est obligé. Un parent n'est pas responsable. Un enfant n'est pas responsable des crimes de son père. Oui, bah ça forcément. Mais après, il a suivi la même voie. Hein. Que ce soit, de toute façon, ils ont suivi la même voie de piraterie, que ce soit le potentiel Baggy Québec, la Roxy Baggy ou Teach. Hein. Teach a vengé son père en livrant Ace, mais totalement. C'est vrai que Banaro, pour ça, c'est un truc de fou, du coup. Hein. Vraiment, Banaro, ça a tellement de sens. Oh la vache. C'est une dinguerie, hein. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours une ellipse entre Elbaf et le prochain arc? Ouais, bah pas une ellipse de 2 ans, mais ouais. Moi, de toute façon, avant la fin de One Piece, pour moi, c'est sûr qu'il y a une ellipse. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et peut-être je me trompe, hein. Et si je me trompe, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je suis un peu deg, mais... non, mais ça serait pas grave. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation. J'ai vraiment cette sensation. Moi, je trouve que ça serait un bon moyen de réactualiser de remettre un peu à niveau les pouvoirs de chacun, la puissance des uns et des autres. Je pense que c'est la meilleure intro de perso du manga. C'est trop subjectif, ça veut rien dire que ce soit la meilleure ou pas. En tout cas, je vais te dire, c'est l'une de celles que j'ai préférées. C'est vraiment l'une de celles que j'ai préférées. Après, moi, l'intro de Roger dans le flashback de Oden, c'était quelque chose quand même aussi. Hein. Aïe. Pourquoi Chibek a un pistolet en face d'Imu? C'est bien la question que je me suis posée. Sachant que son fils en a 3 aussi des pistolets. Hein. Et là, regarde. Attendez, parce que je me mets du truc, là, je me fais bouffer par un moustique, c'est une folie. Marshall dit Teach. Vas-y, on l'écrit même pas bien, c'est pas grave. Regardez, il a 3 trucs, du coup, Teach. 3 canons, là. Donc l'un qui doit être de son père, j'imagine. Hein, pourquoi pas. Je me dis qu'il y en a un aussi qui est décalé sur la gauche. C'est peut-être lui. Je sais pas pourquoi avant ils étaient alignés. Maintenant, il y en a un qui est décalé. Pourquoi? Après, c'est peut-être... Je sais pas, c'est un peu aussi une... En fait, là, j'ai pas la réponse. Mais je me dis que c'est un petit clin d'œil au fait que les Tenryubito sont connus pour toujours utiliser des pistolets pour achever leur cible. Voilà. Donc, je me dis c'est peut-être un clin d'œil. Lui, il est arrivé avec un pistolet pour achever un Tenryubito. Vu que Roger a perdu contre Québec, si c'était durant un Davy Backfight, qui l'a pris comme membre? Barbe Blanche?
Ah ouais, tu veux dire qu'ils se sont déjà battus, Roger, avec Roger dans un Devil Back Fight. Alors c'est intéressant. Je pense pas que ce soit le cas. Parce qu'on n'a pas vu de membres de l'équipage de Roger ou rien qui nous l'a laissé paraître. Par contre, ouais, effectivement, avant God Valley, ils s'étaient déjà rencontrés avec Roger. D'ailleurs, 1 an avant God Valley, donc il y a 43 ans. Donc... Mais non, pas 43 ans, je suis trop con. Il y a 39 ans. Donc God Valley, c'était il y a combien de temps déjà? Je confonds toujours entre 38 et 39. God Valley, c'était il y a 38 ans. C'est ça? Ouais, il y a 38 ans. Donc, il y a 39 ans, donc 5 ans après ça, il y a 39 ans, Chebec et Roger allaient s'affronter. 5 ans après. Est-ce que c'était pour la première fois? Je sais pas, mais c'était en tout cas une fois où Roger allait subir une vraie défaite. Et je pense pas qu'après il continuait de David Backfight à ce moment-là, Chebec. Parce qu'il avait tout son équipage, peut-être, non? Je sais pas. Ah, il lui a pris Douglas Bullet. Ah, en vrai, hein, pourquoi pas? J'aime bien l'idée. Oui, la ruche a forcément un truc. La ruche a un secret. Déjà, il y aurait un poneglyph dessus, d'après Oda, dans merde. Les 10 questions-réponses qu'il avait fait là récemment. Du coup, normalement, il y a un poneglyph, donc déjà, ça, c'est une chose. Si c'est un poneglyph, alors moi, je me suis dit, putain, imagine, c'est un poneglyph qui dit un truc sur Poséidon. Ça aurait tellement de sens, mais le problème, c'est qu'il existe déjà sur Chandora, enfin sur Skypiea. Mais ça aurait tellement de sens que, imaginez, là, c'est parfait pour ma théorie, que sur la ruche, il y ait un poneglyph qui expliquait quelque chose de très précis et de très important sur Poséidon, et que, du coup, d'une manière ou d'une autre, David Jones avait réussi, David Jones qui serait, d'après moi, Vanderdecken, les deux personnages pourraient être la même personne, il aurait réussi à le déchiffrer pour connaître quelque chose sur l'arme antique et aller la trouver. Et du coup, je me dis, peut-être que ça pourrait être un truc comme ça sur la ruche, un poneglyph qui dévoile une arme antique. Je prends, hein. Oui, plus hasard. Chebec serait un ancien esclave de Marie-Joise. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Est-ce que Chebec peut lire le poneglyph? Je pense pas en vrai qu'il puisse le lire. Hein. Non, mais il doit bien y avoir quelqu'un qui pouvait le lire. Forcément. Il ne devait pas y avoir que Oden. Quoique... Ah... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait que ça. Et puis, il n'y avait pas Ohara, ils n'avaient pas encore totalement tout fait pour ça. Ah ouais, peut-être pas du coup. Non, mais il doit bien y avoir... Quand même, pendant 800 ans, il y a bien dû avoir quelqu'un d'autre, autre que les Wa et les Ohara qui pouvaient lire le poneglyph. Bah oui, de toute façon, je suis trop con. Mais putain, mais oui, il a 3 yeux. Donc oui, il a dû trouver un 3 yeux et qui lui a permis de décrypter les poneglyphes. Voilà. Non, Moza pourrait pas être Shirahoshi à mon avis. Je vois pas pourquoi elle serait Shirahoshi en fait. J'arrive pas à comprendre parce que vous avez été nombreux à le dire, mais j'arrive pas à comprendre la logique de Moza Shirahoshi. Je sais pas du tout. En fait, après, comme d'hab, hein, c'est pas impossible. Je suis personne pour le dire, mais là, j'arrive pas à comprendre la logique. La logique. Oh, Thorfinn. Je pensais que c'était Chebec, l'homme au cache-œil, mais finalement non. Une idée de qui ça pourrait être. Putain, l'homme au cache-œil, ça, il vous traumatise lui. Hein. Il vous traumatise, allez, ref. Non, je sais pas qui est l'homme au cache-œil. Je sais pas, ça peut être tellement de monde. J'en sais rien du tout. Je sais même pas s'il apparaîtra un jour. Ça va être juste Joy Boy dans son flashback et basta. Attendez, hop. Voilà. Shiki, non, pour les poneglyphes. Bah non, du coup. Normalement, non. Parce que même s'il vient de Wano ou de ça, il a pas... Non, enfin, je pense pas en tout cas. Non, mais un 3 yeux, c'est suffisant. Comme Barbe Noire. Oh, comme Barbe Noire, pardon, a voulu récupérer Pudding. Donc il devait y avoir un 3 yeux quelque part là. Putain, les yeux de Bakin d'ailleurs, justement, trop chelou. Hein. Mais ils ont tous trop de flow là. Après, oui, Shiki, c'est pas parce qu'il est de Wano qu'il peut forcément les lire. Si jamais même il est de Wano, c'est vraiment propre aux Kozuki, ça normalement. C'est eux qui ont sculpté. Oui, bah voilà, c'est les Kozuki qui faisaient les poneglyphes de mémoire. Non, c'est bien ça. Roger, il les lisait. Alors, il a su des choses sur les poneglyphes à travers la voix de toute chose, en entendant leur voix. Et après, c'est Oden, du coup, qui les a traduits. J'ai peut-être loupé un truc, mais pourquoi Chebec voudrait comprendre des poneglyphes
parce que Chebek voulait dominer le monde. Chebek devait savoir que ce monde cachait des choses, d'où la raison de sa présence sur Marie-Joise face à Imu, etc. Et que je pense que quand tu es dans un monde comme celui de One Piece et que tu vois des stèles éparpillées aux quatre coins du monde, bannies par le gouvernement, au motif incompréhensible, tout ça, tu dois quand même te poser la question de dire, bon, peut-être il y a quelque chose qui peut être dit à travers ces stèles, tu vois. Peut-être il y a quelque chose qui... Ah. Peut-être si je veux devenir roi du monde, ces stèles pourraient m'aider. Et en réalité, elles pourraient totalement aider, puisqu'elles peuvent donner l'emplacement des armes antiques. Personne s'intéressait aux poneglyphes. Ben non, je pense pas tant que ça. En fait, pour que Big Mom ait dit elle-même qu'avec le pouvoir des trois yeux, il pouvait lire les poneglyphes, c'est que cette chose a déjà dû arriver auparavant, tu vois. Ça a déjà dû avoir lieu, et il y a même peut-être en fait une île dans One Piece où il y a un poneglyphe et le peuple l'a décrypté grâce à leur pouvoir, tu vois. Et donc ça a pu se savoir. Lodestar, par pur hasard, par exemple. Que la notion du One Piece existe ou pas à l'époque, c'est pas trop la question, on s'en fout du One Piece là. Là, on parle de mystère du monde dans des stèles indestructibles. En réalité, les poneglyphes ne révèlent rien du One Piece, elles révèlent l'emplacement des armes antiques ou des informations sur le monde importantes. Et des histoires qui a pu se dérouler. Donc si, ça va révéler le One Piece, bien sûr, mais je veux dire, individuellement, en lisant un seul, genre là, Chebek, s'il avait trouvé le poneglyphe de Alabasta, il avait pu le lire, d'une manière ou d'une autre, ben, il aurait appris que, tout simplement, il y a une arme antique sur Pluton, quoi, sur Wano. Et pareil pour celui de Skypiea, de Chandora, tu vois. Donc on n'a pas besoin de connaître le One Piece ou de s'intéresser au One Piece pour avoir quand même la curiosité de lire ces stèles. Attendez, on va voir. Est-ce qu'on peut, par exemple... Est-ce que ça va marcher ou pas, ça? Ah bah non, attendez. C'est... 2 secondes, je vais chercher un chapitre. C'est le chapitre 966, justement. Alors. Tac, c'est où? Voilà. Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, le petit Roger? Roger, il nous disait... Tac, tac, tac. Oh, tu peux vraiment déchiffrer ces textes? Attends. Ouais, c'est ça. Donc, on n'avait pas le contexte avant. Juste, on apprend juste que Roger... on apprend juste que Oden pouvait déchiffrer ses textes. Voilà, en même temps que Roger. Nous, on le savait, mais bon, bref. Tout à fait, je peux les lire, mais comment se fait-il que tu en aies en ta possession? Ces symboles constituent un code secret qui ne se transmet qu'au sein du clan Kozuki. Il y a 13 ans où nous sommes arrivés, là où encore nul autre n'avait mis les pieds, à un dernier endroit indiqué, au dernier endroit indiqué par les logposts, l'île de Rodstar. Après avoir débarqué le cœur rempli d'allégresse, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas la dernière île. Les aiguilles de notre logpost étaient devenues folles et n'indiquaient plus rien au-delà. Je sais encore qu'il existe une île. Une île qu'on va devoir rejoindre pour réaliser ce que personne n'a réussi à avant boucler le véritable tour du monde. L'île en question est indiquée par 4 pierres rouges gravées par ces symboles. On les appelle les poneglyphes. Donc là, il savait déjà tout, Roger, à ce moment-là. Et Roger, il peut être aussi exceptionnel que tu veux. C'est pas pour autant qu'il était le seul à pouvoir connaître ce genre d'informations, tu vois. Et à ce moment-là, il n'y avait pas... il y avait pas Ohara, je crois, à ce moment-là. Ah, si, il y avait Ohara à ce moment-là. Mais je pense pas qu'il ait eu l'info d'Ohara. Il a juste dû le découvrir à travers la voix de toute chose. Oui, Barbe Blanche réagit pas à cette scène, mais en même temps, ils réagissent quasiment jamais à rien, de toute façon, ces mecs-là. Alors. Leur lecture est interdite depuis longtemps par le gouvernement. Ce que nous pensions être au départ de simples vestiges culturels forment en réalité la carte nécessaire à notre voyage. Donc lui, il a compris en allant là-bas, déjà sur l'île de Rodstar, que du coup, il y avait une dernière île. Donc ça veut dire qu'il y a eu une info là-bas, il y a eu quelque chose, un élément, un indice pour te dire « Attendez, c'est pas fini. Il y a des dingueries là-bas. » Et puis possiblement un poneglyphe. Sur Rodstar, il devait y avoir un poneglyphe, c'est sûr. Et lui, s'il a pu les lire ou les comprendre à peu près grâce à la voix de toute chose, eh ben, je vois pas pourquoi ça serait différent pour Chebek. Après, ça reste étrange. Mais c'est en tout cas une des justifications qu'on pourrait se trouver, qu'on pourrait se poser. Voilà. Voilà.
Mais bon, en tout cas, moi je pense que Chebek savait des trucs. Je savais, il pouvait pas. Tu peux pas me dire qu'un perso arrive sur Marie-Joise devant Emu avec possiblement la connaissance du trésor de Marie-Joise et me faire croire que le truc, le plus gros mystère de One Piece qui sont les poneglyphes, il en avait pas conscience, il s'en intéressait pas. Je n'y crois pas. Surtout que le fait qu'il y ait un poneglyphe sur la ruche maintenant, bah bon. Allez, je vais répondre à 2-3 petites questions et après, on va y aller en légende. Hein, on va aller manger un bout. Alors, salut Goji, j'ai une théorie, mais bon, je passe ça là. Sur la couleur du chapitre, j'ai fait le lien entre les manchots qui représentent chacun Mugiwara, sauf que seulement 9 manchots sont présents. Je me dis donc que un Mugiwara ne finira pas l'aventure. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah si, il y en a 9. Hein? Attends. Ah oui, 9 et du coup 10. Ok, il y en a seulement 9. Alors là, j'avais pas vu qu'il y avait le truc de Luffy, justement. PTDR. Mais c'est bizarre ce qu'on leur spread quand même. Ouais, pourquoi pas. Là, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, peut-être qu'il y en a un qui va se barrer. Hein. 1, 2... Ah non, attends, j'ai oublié le Brook ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, bah oui, c'est ça. Ouais, peut-être qu'il y en a un qui va mourir. Hein. Le mec, il est trop tragique. Ouais, il y en a un qui va canner, c'est sûr. Hein. Les pingouins sont formels. Hein. Ouais, après, il y a pas mal de trucs avec les chiffres. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, mais de toute façon, il y a écrit Rox ou quoi là? Non. Non, de toute façon, il y a aucun qui va mourir. Oda, il fera jamais ça. Même si Usopp devrait mourir, par exemple, au-delà de son inutilité, c'est son rêve. C'est un de ses mensonges. Donc, Usopp devrait mourir, mais sinon, ouais, je pense pas qu'il y en ait un qui le fasse. Ça serait trop fou. Vous vous rendez compte? Merci, S16, pour ton sub. Merci beaucoup. Pour ton Prime. Si vous avez un Prime, les gars, oubliez pas. Hein. Vous avez un Prime avec Amazon Prime, vous liez votre compte Twitch avec votre truc Amazon. Et du coup, vous pouvez offrir un sub gratuit à n'importe qui. Donc ça peut être moi, bien sûr, mais ça peut être aussi les autres. Les autres qui live beaucoup plus et tout. Alors, entièrement ok avec toi sur le fait que Davy Jones et Decken soient les mêmes persos. D'ailleurs, on remarque que Odie Jones et Decken 6 étaient en alliance. Comment ça, 6 étaient en alliance? Ah, Odie Jones. Ah oui, Odie Jones. Mais oui, putain, mais mais c'est une folie d'avoir oublié l'existence de Odie Jones. Pourquoi Odie Jones et David Jones? Mais oui, c'est vrai ça. Mais attends, mais comment j'ai pu passer à côté de Odie? Mais c'est une folie, moi. Mais par moment, je suis vraiment trop con. Là. C'est vrai, pourquoi il y a un Odie Jones? Donc un descendant de David Jones aussi, lui. On va analyser ça. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Ouais, sauf si c'est un... Oh, quel enfer. Oh, la terreur nocturne. Sauf si c'est juste un clin d'œil. J'avoue que c'est bizarre. Putain, mais pourquoi en toutes ces années, j'ai pas fait de lien Odie Jones, David Jones? Non, mais moi, il y a des trucs... je suis vraiment, mais... perdu. Ah, c'est parce que Brook est déjà mort. Yo. C'est vrai. Donc David Jones, homme poisson. Donc David Jones, Vander Decken. Ok, une petite dernière question. Vas-y, 2 dernières questions. Est-ce que tu penses que comme il est le cas pour Roger et Chebek, Goldie, Roxdy, ce serait aussi le cas de Silver D, Rayleigh et Scopper D. Gaban? En soi... Non, je pense que ça en ferait trop. Ça en ferait trop et je pense pas que l'histoire de ces personnages sera autant dévoilée pour apprendre qu'ils ont des dits et tout. Merci beaucoup Legit Wolf Gaming pour ton sub. Merci beaucoup mon ref. Non, je pense pas en vrai. Mais je comprends la logique du gold, du rox, pierre, hein, or, silver et tout, argent, je comprends. Non, je pense pas. Ça ferait trop de deep peut-être là. Après moi ça me dérange pas, je suis pas trop de la team de ceux qui n'aiment pas voir trop de Haki les rois ou trop de D. Moi ça me dérange pas. Oui, Falcon, j'ai lu ton com, ouais. Jones reste un nom courant. Sinon, on peut aussi dire que le Capitaine John fait part de sa connaissance. Non, mais là, c'est Jones, J-O-N-E-S.
pas J-O-H-N. Tu vois? C'est très possible, Bibendum. Hein. En plus, frère, il a pas un peu la tête d'un barbe noire homme poisson, lui? En toute sincérité. Non mais pardon, mais attends. Non mais attendez. Attendez, 2 secondes. Attendez. Attendez, mais quand même, il y a un truc. Pourquoi pas? Ah, alors, attends, on peut peut-être voir en romanisé, comme ça. Ok. Voir David Jones. Ah, j'ai mal, faut que j'arrête d'écrire. Ah, j'ai trop mal au poignet, là. Non, mais les gars, j'arrête. Je fais plus de recherche, ça, c'est fini. C'est ici? Non, David Jones et Odie Jones sont exactement écrits de la même façon. Hein. Ouais. Hein. Donc, il est bien lié à Odie Jones, à David Jones. Marrant, ça. Hmm. Il a le gros bit qui va avec aussi. Odie, il a toutes ses dents, lui, au moins. Ah bah oui, même il en a même trop. Mais étonnant, en fait. Je sais pas pourquoi lui, alors que... C'était mal random, en vrai, quoi. Quel connard, en plus. Ouais. Allez, une petite dernière question, après on y go. Pour ceux qui disent Davy, volonté du dit, tu penses quoi? La volonté de David Jones. Euh... Non, parce que... Enfin, alors je suis pas trop convaincu dit comme ça. Parce que David Jones a l'air, donc, comme on disait, d'être de l'époque du siècle oublié, voire même juste après le siècle oublié, à la rigueur. En tout cas, c'était un pirate qui est venu après Joy Boy. Et Joy Boy, on a la... Il me semble en tout cas, on a la certitude et la confirmation que c'est un dit. Donc, je vois pas pourquoi Joy Boy qui serait un dit et les gens de l'époque seraient des dits avant David Jones. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais de toute façon, on avait eu un truc comme quoi c'était un dit. La confirmation d'un truc de je sais plus où là. Non, ouais, je suis pas trop convaincu, mais je vois l'idée. Ça reste quand même romancé, assez stylé, mais. Et si David Jones est égal Joy Boy? Après tout, les Backfight sont des jeux. Ça, par contre, je suis assez d'accord. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est assez intriguant qu'on considère David Jones comme le mec qui est à l'origine vraiment même du mythe de la piraterie, alors qu'on a appris que Joy Boy était le premier pirate du monde. Donc, ouais, David Jones. Joy Boy se nommerait David Jones. Ouais, mais on n'aurait pas... En fait, on n'aurait pas... On ne nous aurait pas révélé que David Jones, c'est genre... Comment dire? Comment dire? On ne nous aurait pas révélé que David Jones, c'est lui, genre... Pour finalement que ce soit Joy Boy. Regarde. Non, c'est pas Joy Boy, ça, pitié. Dit David Jones. Ça y est, ça commence. Oh là 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 là. Oh, mon pauvre Bocap recommanderait d'autres youtubeurs One Piece Theory. J'en regarde tellement pas. Non, je te dis, je pourrais pas te... J'en regarde pas du tout, donc je pourrais pas te dire. Vogue, va trouver, cherche. Tu trouveras toi-même. Parce que je pourrais pas t'aider là-dessus. Et merci Better Call Nils pour ton Prime. Ton 10e Prime même. Carrément. Merci mon ref. Ok, ouais, pars sur MR mon ref. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment pas contre quiconque, mais je suis incapable de te le dire. Je regarde personne. Eh ben écoutez les refs, on va se quitter là-dessus. Voilà, parce qu'on a quand même bien papoté. 2h13, bon c'est normal, un gros chapitre quand même. 2h13 sans Ninette. Non, mais vous vous rendez compte si Ninette elle avait été là? 4 heures. Mais ça aurait été justifié.